Les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porc, tu es un jeune, déscolarisé ou tu as tes diplômes et tu es toujours à la maison et tu te demandes dans quelle activité, dans quel genre d'activité tu peux investir ton argent pour réellement gagner ta vie, pour réellement gagner de l'argent. Vous êtes un salarié, un employé dans une structure quelconque et vous vous demandez aussi dans quel genre d'activité vous pouvez investir votre salaire pour préparer votre retraite, pour gagner de l'argent. Vous êtes de la diaspora et vous pensez à comment investir au pays, dans quel genre d'activité vous pouvez investir au pays pour gagner de l'argent. Parce que en réalité, lorsqu'on commence une activité, lorsqu'on commence un business, le premier souci, c'est de gagner de l'argent. Si vous investissez dans une activité et que vous ne gagnez pas de l'argent, quittez ce business. Alors dans cette vidéo, je vous dirai en quoi l'élevage de porc est une opportunité pour nous, les Africains. En quoi l'élevage de porc est une opportunité pour nous, surtout nous les jeunes. Alors restez dans cette vidéo jusqu'à la fin. Cette chaîne a été créée pour aider la communauté noire à réussir l'élevage de porc, à réussir l'agro-business, à installer une ferme rentable en élevage de porc. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porc, si vous êtes déjà un éleveur de porc et vous voulez être rentable, si vous n'êtes pas encore un éleveur de porc, mais l'élevage de porc vous passionne, l'élevage de porc vous intéresse et vous désirez vous lancer dans la porciculture, vous êtes un particulier, un restaurant et vous voulez de la viande de porc, c'est votre chaîne. Abonnez-vous et likez la vidéo pour nous encourager, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareilles vidéos et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agriculture et d'élevage. Et on commence. Salut passionnés d'agriculture et d'élevage, chers membres de la communauté des éleveurs de porc. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'entrepreneuriat. Et je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Alors, et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas premièrement à liker cette vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agriculture et de l'élevage. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi l'élevage de porc est une opportunité pour nous. Les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porc, vous savez, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, les amis, seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et c'est dans ce contexte que l'élevage de porc est une opportunité pour nous, les Africains. L'élevage de porc est une opportunité pour les jeunes, surtout africains. Après la FAO, plus de 115 millions de tonnes de viande sont consommées partout dans le monde entier aujourd'hui. Et l'Afrique ne représente que moins de 5% de la part du marché. L'Afrique ne représente que moins de 5% de la part du marché. D'abord, qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'élevage de porc? Vous êtes un jeune et vous êtes découragé, vous êtes déscolarisé, vous avez des diplômes et vous êtes toujours à la maison. Et vous vous demandez dans quelle activité vous pouvez investir pour gagner de l'argent. Je vous dirais que vous pouvez investir dans l'élevage de porc. Parce que quoi? D'après les avantages de l'élevage de porc, d'abord, premièrement, les porcs sont des animaux à croissance très rapide. Donc, il suffit juste d'avoir des sujets de 1,2 kg à la naissance et en 4 à 6 mois, ces sujets qu'ils avaient 1,2 kg à la naissance vont passer directement à 100 kg. Je dis bien à la naissance parce que la gestation dure 3 mois, 3 semaines, 3 jours, c'est-à-dire 114 jours. Donc, une fois après la gestation, à la mise bas, vous aurez des porcelets. Une fois que vous avez des porcelets, les porcelets à la naissance pèsent généralement 1 kg à 1,2 kg. Donc, 1 kg à 1,2 kg à la naissance. Donc, en 4 à 6 mois, vous allez atteindre un poids de 100 kg. Vous voyez comment c'est formidable? En 4 à 6 mois, vous allez atteindre un poids de 100 kg. Raison pour laquelle on dit que les porcs sont des sujets à croissance très rapide. Seconde chose, les porcs sont des sujets, sinon les femelles, les truies, sont des sujets très prolifiques. Il suffit juste, à une mise bas, vous aurez minimum 10 porcelets à 16 porcelets à la naissance. Et la mise bas, c'est en moyenne 2 fois dans l'année. Ça peut aller jusqu'à 3 mises bas en une année. Si vous arrivez à faire le sevrage précoce, le sevrage à 28 jours d'âge, vous pouvez avoir 3 mises bas en une année. Maintenant, supposons, à une mise bas, vous avez 10 porcelets. Parce que la gestation dure 3 mois, 3 semaines, 3 jours, 114 jours. Donc, après la mise bas, vous avez 10 porcelets à la naissance. Vous avez 10 porcelets à la naissance. Une fois que vous avez ces 10 porcelets, vous aurez à suivre ces porcelets durant une période. Si vous avez comme objectif de vendre ces porcelets, c'est-à-dire de vendre des porcelets, parce qu'il y a 3 objectifs. Soit vous êtes éleveur naisseur,
Soit vous êtes éleveur, naisseur, engraisseur, soit vous êtes éleveur, engraisseur. L'éleveur naisseur, c'est celui qui produit les porcelets et il vend. Lui, son objectif, c'est seulement vendre les porcelets. Il n'a plus rien d'autre à faire. Seulement vendre des porcelets. Donc ici, vous faites la saillie. 3 mois, 3 semaines, 3 jours après, vous aurez des porcelets. Une fois que vous avez des porcelets, vous allez les garder le temps qu'elles finissent l'allaitement, c'est-à-dire le sevrage. Une fois que vous les sevrez, vous pouvez maintenant vendre ces porcelets. Et le porcelet minimum se vend à 30 000 francs ici au Bénin. Minimum, je vous dis, à 30 000 francs. Et quand il s'agit des sujets qui sont issus de l'insémination artificielle, là, vous pouvez vous retrouver avec des sujets de race pure qui varient entre 40 000 francs et 60 000 francs. Porcelets sevrés qui ont fini allaitement. Donc, à la mise bas, vous aurez minimum 10 porcelets. Si vous faites les 10 porcelets fois 30 000 francs, par exemple, donc vous aurez 300 000 francs comme chiffre d'affaires juste à la vente des porcelets. 300 000 francs comme chiffre d'affaires en 3 mois, 3 semaines, 3 jours, plus 35 jours de sevrage. Vous aurez 300 000 francs comme chiffre d'affaires. Et vous savez déjà combien vous pouvez dépenser sur une truc du moment de la saillie, puis la gestation et la mise bas, la lactation des petits et enfin au sevrage. Vous savez combien vous pouvez dépenser? Vous pouvez dépenser au plus 70 000 francs sur cette truc. Ça veut dire depuis l'étape de la saillie, du moment où vous avez fait la saillie jusqu'à la mise bas, on prend en compte aussi la lactation. Donc vous pouvez dépenser au plus 70 000 francs sur cette truc. Juste après le sevrage, je venais de dire que vous pouvez avoir un chiffre d'affaires de 300 000 francs. Donc, enlevez 70 000 francs que vous avez dépensé des 300 000 francs. Donc, vous faites comme bénéfice 230 000 francs. 230 000 francs. Si vous avez une bonne race, vous n'allez que dépenser 70 000 francs, je vous dis bien. Nous sommes des expérimentés. C'est ça nous faisons. C'est ça nous faisons. Donc, vous dépensez 70 000 francs sur une truie et vous gagnez 230 000 francs comme bénéfice. Les amis, l'élevage de porc est une opportunité pour nous. Mais il faut avoir une bonne race. Si vous n'avez pas une bonne race, vous n'allez pas pouvoir gagner cet argent. Donc, surtout, pensez à la race à utiliser. La race qui va vous permettre à atteindre l'objectif de production. Maintenant, prenons aussi le cas que vous avez des porcelets à la naissance. C'est-à-dire que vous êtes positionné en tant que naisseur-engraisseur. Et vous avez des porcelets. Vous avez fait la saillie et vous avez géré la gestation et vous avez des porcelets à la mise bas. Vous avez fait la gestion des porcelets, c'est-à-dire la lactation. Vous avez géré les porcelets bien. Donc, vous voulez les conduire maintenant à l'engraissement. Donc, après 6 mois, vous allez vendre maintenant ces porcelets de ces sujets qui ont passé de 1,2 kg à 100 kg en 6 mois. Donc, vous allez vendre minimum ces sujets à 100 000 francs. Si vous vendez le kilo vif à 1000 francs, parce que ici au Bénin, le kilo vif varie entre 900 francs le kilogramme à 1200 francs le kilogramme. Donc, prenons la moyenne. Si vous vendez le kilo à 1000 francs, c'est que après 6 mois, vous allez vendre 1 kilo à 1000 francs et vous avez 100 kilos. Donc, si on fait 1000 francs fois 100, ça fait 100 000 francs que vous aurez comme chiffre d'affaires sur un porc que vous avez vendu. Et vous avez déjà 10 porcelets à la mise bas. Donc, vous avez conduit ces 10 porcelets sur 6 mois. Donc, vous aurez comme chiffre d'affaires, si on fait 100 000 francs fois 10. Donc, vous avez 1 million de francs CFA comme chiffre d'affaires après la vente des 10 porcelets. 1 million de francs CFA comme chiffre d'affaires. Et je vous rappelle que si vous dépensez trop, c'est que vous dépensez 40 000 francs sur un porc. Durant ces 6 mois, si vous dépensez trop, je vous dis bien, 40 000 francs sur un porc en 6 mois, on prend en compte la dépense alimentaire et les prophylaxies et les médicaments, les traitements adéquats qu'il faut faire durant cette période. Donc, si vous dépensez trop, c'est 40 000 francs. Donc, sur ces 10 porcs, vous dépensez 400 000 francs en 6 mois et vous faites un chiffre d'affaires de 1 million de francs CFA. Donc, ce qui voudra dire que vous avez 600 000 francs comme bénéfice. Les amis, l'élevage de porc est formidable. C'est très intéressant. C'est une activité rentable. Si vous avez une bonne race, je précise surtout la race. Parce que si vous n'avez pas de bonne race, vous n'allez pas pouvoir faire ces gains. Vous n'allez pas pouvoir faire ces gains. Donc, imaginons, avec le bénéfice que vous faites, dites-moi dans les commentaires, dans quelle structure ici au Bénin, vous pouvez travailler, être employé et gagner en 6 mois 1 million de francs CFA. Dans quelle structure, parce que je suis au Bénin, donc dans quelle structure ici au Bénin, vous pouvez gagner en étant employé dans une structure 1 million de francs CFA comme salaire en 6 mois? Répondez dans les commentaires. Si vous, en tout cas, moi, je n'en connais pas. Mais si vous en connaissez, mettez dans les commentaires. Donc, en 6 mois, dans quelle structure vous pouvez gagner 1 million de francs CFA? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quel jeune gagne ici au Bénin en 6 mois 1 million de francs CFA grâce à une structure? Il est employé dans une structure et il gagne 1 million de francs CFA en 6 mois. Dites dans les commentaires. Alors, une autre chose à savoir aussi, l'élevage de porc permet aussi à la fertilisation du sol. Donc, grâce aux déjections du porc, vous pouvez utiliser les caca de porc pour fertiliser le sol. Donc, vous pouvez aussi rentrer, grâce à ce business,
dans la production végétale. Vous pouvez produire les légumes et vendre. Vous pouvez produire les légumes et vendre. Donc, une fois que vous aurez les caca de porc, vous fertilisez et les cultures avec ça, le sol avec ça, pour pouvoir avoir de bons rendements pour vendre. Donc, vous pouvez aussi utiliser une partie pour faire du biogaz. Le porc est un animal qui peut vous produire, le porc adulte peut vous produire 600 à 700 kg de lisier, de fumier, de caca par an. Le porc, c'est un animal qui mange tout. C'est un omnivore. Sus scrofa domesticus. C'est un omnivore. Il mange tout. Mais il faut savoir que le porc ne mange pas tout. Le porc mange tout, mais il ne mange pas tout. Je sais de quoi je parle. Vous ne pouvez pas tout donner au porc. Il y a des trucs que vous ne pouvez pas donner au porc. Par exemple, les restes de nourriture, vous ne pouvez pas donner au porc. Ça ne se fait pas. C'est pour des raisons de santé qu'on ne donne pas les restes de nourriture au porc. Il y a des aliments que vous ne pouvez pas donner au porc. Mais c'est vrai, le porc, c'est un omnivore. Il mange tout. Les amis, je sais que vous vous demandez déjà avec combien vous pouvez démarrer votre activité d'élevage de porc. Vous savez, avec ce que vous avez là actuellement là, vous pouvez démarrer votre activité d'élevage de porc. Il faut commencer avec ce que vous avez. Il y a un adage qui dit que l'argent ne fait pas le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Donc, l'élevage de porc ne demande pas un capital assez grand pour démarrer votre activité. Vous pouvez commencer avec juste une seule loge. Je dis bien une seule loge. Donc, vous n'avez pas besoin de construire et de suivre un plan de bâtiment pour construire des loges, 100 loges, 10 loges, 40 loges. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez commencer votre activité d'élevage de porc avec juste une seule loge. Vous pouvez des porcelets à la naissance. Et puis, vous commencez votre activité. Donc, lorsque vous voulez amener les sujets en reproduction, vous aurez déjà 4 à 6 mois. Donc, vous mettez les sujets ensemble dans la loge. Si c'est des mâles et femelles, vous les mettez ensemble. Donc, avant que l'état de reproduction ne vienne, vous avez le temps maintenant de construire autre loge. Ce qui est plus important dedans, ce qui est avantageux, vous n'êtes pas sous la pression de quelqu'un. Vous travaillez à votre propre compte. Je suis mon propre boss. Je suis dans mon entreprise. Je gère mon entreprise comme je veux. Vous gérez votre entreprise. Vous n'êtes pas sous la pression de quelqu'un. Vous êtes libre. Vous travaillez quand vous voulez. Donc, c'est l'avantage réel quand vous créez votre entreprise, quand vous êtes entrepreneur. Vous êtes votre propre boss. Vous travaillez à votre propre compte. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi? Juste avec les moyens de bord, vous pouvez démarrer votre activité d'élevage de porc. Ce que vous avez, vous pouvez démarrer votre activité d'élevage de porc. Je vais vous donner des conseils par rapport à comment vous pouvez faire pour réussir votre activité d'élevage de porc. D'abord, il faut savoir que nos parents, nos grands-parents, entre-temps, faisaient l'élevage en général. Les parents faisaient l'élevage de porc, l'élevage des poulets locales et l'élevage des lapins. En tout cas, tout type d'élevage en général. Et ils faisaient ça dans la basse-cour, en divagation. Et surtout, eux, quand ils avaient besoin de l'argent, il suffisait juste qu'ils attrapent les sujets et puis ils vont au marché maintenant vendre pour avoir de l'argent. Et pour peut-être assurer la scolarité des enfants, les cérémonies, que ça soit les dots et les mariages, l'anniversaire, ainsi de suite. Donc, il suffisait juste que eux, ils faisaient l'activité pour juste gagner de l'argent. Donc, ils ne pensaient pas à comment augmenter le cheptel. Donc, avec la jeunesse d'aujourd'hui, je sais que les jeunes d'aujourd'hui, vous pouvez penser à avoir une très grande vision. Parce que surtout quand vous vous lancez en élevage de porc, il faut avoir une très grande vision. Avoir une vision ou sinon un objectif, par exemple, d'arriver à livrer 1000 porcs la semaine. 1000 porcs la semaine. Imaginez un instant, vous créez votre entreprise et vous arrivez chaque semaine à livrer 1000 porcs. Vous serez où, les amis? Vous arrivez chaque semaine à livrer 1000 porcs. Vous faites un chiffre d'affaires de 100 000 francs par 1000 chaque semaine. Sur l'année, imaginez, il y a 52 semaines dans l'année. Donc, vous faites 100 000 francs fois 1000 comme chiffre d'affaires fois 52 en une année. Les amis, vous êtes riches. C'est que tu es milliardaire juste grâce à l'élevage de porc. Et il faut que vous sachiez que le fermier le plus riche du monde entier aujourd'hui, c'est un Chinois et c'est un éleveur de porc. Renseignez-vous, allez sur Google et tapez quel est le fermier le plus riche du monde entier. C'est un Chinois, vous allez voir. Et c'est un éleveur de porc. Alors, il faut savoir que l'élevage de porc est une opportunité pour nous les jeunes d'aujourd'hui. L'élevage de porc est une opportunité pour nous les Africains. Pour réussir l'élevage de porc, il faut juste oublier ce que nos parents faisaient entre-temps. Donc, vous ne pouvez pas penser faire votre élevage de porc en divagation et rentabiliser. Et surtout, vous ne pouvez pas rentabiliser avec les porcs locaux, c'est-à-dire les sujets qui ne sont pas de race pure. Parce qu'avec ça, vous allez gaspiller votre temps. Vous allez perdre du temps. Or, avec les sujets de bonne race, de race pure, la croissance est très rapide et elles sont prolifiques. Donc, vous gagnez du temps et puis vous gagnez de l'argent. Les sujets à race pure consomment moins d'aliments mais grandissent vite. On vous dira que le porc consomme beaucoup d'aliments. Le porc mange trop. Les amis, si vous avez une bonne race, l'indice de consommation sera réduit. Vos porcs vont manger peu, mais elles vont vite grandir. Raison pour laquelle vous allez pouvoir atteindre votre objectif de production
qui est d'atteindre 100 kg en 6 mois. Donc, pour réussir votre activité d'élevage de porc, d'abord, premièrement, il faut vous faire former. Il faut avoir la volonté de vous lancer dans l'activité en question. Il faut avoir la passion pour ce que vous voulez faire. La seconde chose, c'est d'avoir le savoir, la connaissance. Est-ce que vous savez déjà quelle race de porc va vous permettre d'atteindre votre objectif de production? Vous connaissez déjà les maladies qui attaquent rapidement les porcs et comment les traiter, l'alimentation des porcs, quelle quantité d'aliments les sujets consomment par jour. Vous connaissez ça déjà? Si du moment où vous ne connaissez rien de tout ça là, vous devez avoir une formation pour pouvoir maîtriser l'activité d'élevage de porc. Donc, une fois que vous avez la volonté, vous avez la connaissance, il faut passer maintenant à la phase d'expérimentation. Il faut expérimenter le projet avec juste un petit nombre d'animaux. Donc, ne pensez pas surtout commencer avec un grand nombre d'animaux. Ça dépend de vos moyens. Vous pouvez commencer avec 10 sujets et les expérimenter pour voir, pour réellement voir dans le vrai projet, qu'est-ce que vous aurez, combien vous dépensez sur ces 10 sujets en un temps donné. L'alimentation des animaux, parce que il faut savoir que l'alimentation représente 80 à 90% du budget total. Vous avez installé votre bâtiment, vous avez l'électricité, il y a les loges. Qu'est-ce qui reste maintenant à faire? Il faut à chaque instant sortir de l'argent de la poche pour pouvoir alimenter vos animaux. Acheter de l'aliment à chaque instant. Donc, vous dépensez à chaque instant de l'argent pour pouvoir acheter de l'aliment. Raison pour laquelle l'alimentation représente 80 à 90% du budget total. Donc, en tout, il faut penser à une bonne alimentation. Un aliment qui est équilibré. Un bon aliment. Et pensez surtout à la quantité que vous servez à vos animaux et aussi à la qualité de l'aliment. Il faut penser aussi à une hygiène irréprochable, que ce soit de l'hygiène des animaux, l'hygiène des loges, c'est-à-dire de l'habitat et de l'environnement. Il faut prendre soin des animaux. Il faut prendre soin de tout ce qui est autour de l'élevage de porc, les matériels de l'élevage, le bâtiment, les animaux même, l'environnement des animaux même aussi. Il faut aussi un programme de protection sanitaire et adapté. Il faut veiller sur les animaux, prévenir les maladies ou empêcher leur expansion. Alors les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porc, il faut savoir que l'élevage de porc est une activité rentable qui exige surtout du promoteur, c'est-à-dire de celui qui élève les porcs, une maîtrise des animaux, de la conduite de l'élevage de porc. Alors chers membres de la communauté des éleveurs de porc, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Alors, si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, n'hésitez pas premièrement à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareilles vidéos et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agriculture et d'élevage. Si vous êtes déjà un éleveur de porc et vous voulez être rentable, si vous n'êtes pas encore un éleveur de porc, mais l'élevage de porc vous passionne, l'élevage de porc vous intéresse et vous désirez vous lancer dans la porciculture, dans l'élevage de porc, vous êtes un particulier, un restaurant, un cuisinier et vous voulez de la viande de porc, c'est votre chaîne. Alors les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo et à tout à l'heure.